Alors, on détermine cette primitive, que je vais appeler f, qui est la primitive de 1 sur x3 plus 1. Alors, on factorise x3 plus 1, c'est une identité remarquable, c'est x plus 1, facteur de x carré moins x plus 1. Alors on va écrire ce produit ou bien cette expression sous forme d'une somme, ce qui donne que l'expression 1 sur x plus 1, facteur de x carré moins x plus 1, il est égal donc à la somme de a sur x plus 1 plus bx plus c sur x carré moins x plus 1. Alors là, on sait que lorsque le dénominateur est un polynôme de degré n, alors le numérateur est de degré n-1. Voilà. Alors, ce qui donne que a, facteur de x carré moins x plus 1, plus bx plus c, facteur de x plus 1, sur x plus 1 facteur de x carré moins x plus 1, il est égal à l'expression initiale qui est 1 sur x3 plus 1. On en déduit que a, facteur de x carré moins x plus 1, plus bx plus c, facteur de x plus 1, sur x3 plus 1, là, c'est le produit, il est égal à 1 sur x3 plus 1. Alors, là, ça donne donc que ce numérateur est égal à 1. C'est-à-dire, a, facteur de x carré moins x plus 1, facteur plus bx plus c, facteur de x plus 1, est égal à 1. On a donc l'égalité de deux polynômes. Alors, il y a plusieurs façons de procéder pour déterminer le a, le b et le c. Alors, on va prendre la façon la plus simple. Alors, on va prendre, par exemple, pour x égale à moins 1. Si x est égal à moins 1, si x égale à moins 1, nous aurions ici moins 1 au carré, c'est 1. 1 moins moins 1, c'est plus 1, c'est 2. Plus 1, ça fait 3. Donc, nous aurions 3a. Si x égale à moins 1, ici, nous aurions moins 1 plus 1, c'est 0. 0 fois bx plus c, c'est 0. Donc, 3a, elle est égale à 1, ce qui implique que a est égal à 1 tiers. Alors, maintenant, on va prendre le x égale à 0. Si x égale à 0, nous aurions a, facteur de 0 moins 0, c'est 0, plus 1, c'est 1. Donc, a fois 1, c'est a. Ici, si x égale à 0, 0 fois b, c'est 0. Il reste ici c. Et c'est 0 plus 1, c'est 1. Donc, c fois 1, c'est c. C'est-à-dire a plus c est égal à 1, ce qui implique que c est égal à 1 moins a. Alors, ce qui est égal, ce qui implique que c est égal à 1 moins 1 tiers. Car le a, ici, on l'a trouvé, il est égal à 1 tiers. Et 1 moins 1 tiers, ce qui donne que c est égal à 2 tiers. Alors, on a déterminé le a et le c. Reste à déterminer la valeur de b. Alors, on va prendre cette fois x égale à 1. Pour x égale à 1, dans l'expression initiale, nous aurions ici 1 au carré, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. 0 plus 1, c'est 1. Donc, nous aurons ici a. Pour x égale à 1, b fois 1, c'est b plus c. Donc, nous aurions plus b plus c, facteur de 1 plus 1, c'est 2. Donc, ceci est égal à 1. Ce qui implique que a plus 2b plus 2c est égal à 1. Alors, ce qu'on cherche, c'est le b. Ce qui est donc de b est égal à 1 moins a
moins 2c. Ce qui donne que 2b est égal à 1 moins 1 tiers moins 2 fois 2 tiers, c'est-à-dire moins 4 tiers, car le c est égal à 2 tiers. Ce qui donne que 2b est égal. 1 tiers moins 4 tiers, c'est moins 5 tiers. Donc nous aurions 1 moins 5 tiers, c'est-à-dire 1 moins 5 tiers. C'est-à-dire 1 moins 5 tiers, c'est-à-dire 3 tiers moins 5 tiers, c'est moins 2 tiers. Alors, ce qui implique que b est égal à moins 2 tiers sur 2, c'est-à-dire multiplié par 1 demi. Simplifions par 2, on trouve que le b est égal à moins 1 tiers. Et voilà, nous avions les valeurs de a, de b et de c. Alors, on écrit maintenant l'expression 1 sur x3 plus 1 sous sa forme. Ce qui donne donc que 1 sur x3 plus 1, elle est égale. Elle est égale à 1 tiers sur x plus 1. Là, voici, 1 tiers sur x plus 1. Plus bx plus c, le b est égal à moins 1 tiers, c'est-à-dire moins 1 tiers de x plus c, c'est-à-dire plus 2 tiers, sur x carré moins x plus 1. En simplifiant, nous aurions donc, c'est 1 tiers de facteur de 1 sur x plus 1, moins 1 tiers facteur de x moins 2 sur x carré moins x plus 1. Voilà notre expression 1 sur x3 plus 1, écrite cette fois sous la forme d'une somme. Alors, on revient à notre intégrale. Bon, la primitive recherchée est celle de 1 sur x3 plus 1. Elle est donc égale à 1 tiers de la primitive de 1 sur x plus 1 moins 1 tiers de la primitive de x moins 2 sur x carré moins x plus 1 dx. Alors, nous avions donc notre f qui est égal à 1 tiers de cette primitive moins 1 tiers de cette primitive que ici j'appelle i, ici s'appelle j. Donc notre f est égal à 1 tiers de i moins 1 tiers de j. Alors, on va calculer le i et le j.